Quand est-ce qu'on va faire le procès de la gauche mitterrandienne qui, notamment au travers de cette façon de voir les relations hommes-femmes, c'est-à-dire d'une génération post-68 c'est ça, ou 68 Moi, où il était interdit d'interdire, c'était la liberté. J'appelle ça vraiment la gauche mitterrandienne, c'est-à-dire que toute cette génération de gauche pleine de bonnes valeurs qui ont été là avec Mitterrand, les SOS racisme, etc. On parle d'un homme surtout. Non, il y en a beaucoup. Lui, il était particulièrement bien implanté dans ce milieu-là. Souvenez-vous de c'est Camille Kouchner, je crois, etc., qui raconte aussi le même genre de milieu, etc. C'est toute cette gauche de cette époque-là qui pensait avoir la morale pour eux et se sont autorisés des saloperies. Et donc, moi, je le dis, nous allons devoir réfléchir, nous allons devoir défaire un certain nombre de choses qui sont liées à l'histoire même de la gauche. La gauche française, avec cette pseudo-liberté sexuelle, en fait, a amené des saloperies et il va falloir les condamner. Non, mais je pense que là, c'est un peu de la grande confusion. Pourquoi ? Il y a le cas d'une personne... Ça te dérange ? Non, c'est pas que ça me dérange, c'est la question de savoir. Si tu dis, on va faire le procès de la gauche mitterrandienne, alors c'est qui vont être les assesseurs, le jury, le procès, etc. Ça, c'est une chose. Ensuite, il ne s'agit pas, dans le cas dont on parle, de transformer cette affaire en une question idéologique ou politique. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes. C'est ce type d'homme de gauche mitterrandienne. Non, mais je sais qu'il y a toute une fraction de l'échiquier politique, je sais pas, qui fait une obsession sur la Mitterrandie d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Mais en tout cas, la question est de savoir, c'est au-delà de la gauche ou je ne sais pas d'un procès contre la gauche, la question qui se pose, et c'est pas valable simplement pour lui par rapport aux médias, c'est dans les différents métiers ou dans les différents corps de métier, il peut y avoir des politiques effectivement qui posent problème de silence, d'omerta, de ne rien dire. Mais de là à ensuite faire le procès d'une génération, d'une époque, etc. Là, ce que dit quand même Antoine, c'est que les cas les plus médiatique qui interpelle le plus, c'est le milieu du cinéma, c'est le milieu, un certain milieu intellectuel qui se réfère qui est relié à une famille politique, quoi. Donc, il faut juger les personnes et pas basculer dans... Alors, séparer l'œuvre et l'artiste. Oui, non, mais moi ça n'a rien à voir avec ça. Oui, mais on peut pas voir les choses que de cet angle-là, Antoine. Je suis pas d'accord, même si je perçois ce que tu veux dire. Il y a une surreprésentation de ces faits dans ce je perçois ce que tu veux dire, c'est que le fait d'être toujours de se prétendre du camp du bien, de la morale et de ceux qui pensent bien, ça fait un peu désordre de te faire prendre à voler, à violer ou agresser. C'est vrai, parce que, mais en même temps, quand ils donnent des leçons du camp du bien, ils donnent des leçons sur l'économie, sur la société, etc. C'est pas des leçons propre à ces sujets-là. Donc, admettons. Sauf que la question. Attendez. La question. En tant que femme, moi, ce que ça me révèle, en tout cas, cette histoire, c'est que pour une femme, il fut une époque, et j'espère que cette époque va être révolue et ça s'est amorcé. Pour une femme, toute agression sexuelle, suggestion, qui est viol ou pas, il y avait toujours ce sentiment que fallait rien dire parce qu'on était coupable, parce que c'était quelque chose d'établi chez les hommes. Dans les milieux bourgeois, c'était pareil. À l'église, c'est pareil. Enfin, toute une société a fait que les femmes devaient se la fermer à chaque fois qu'elles étaient soumises à cette agressivité des hommes, et en tout cas cette perversité des hommes. C'est général, c'est tout un monde qui est en train de s'écrouler. Il se trouve que le monde, l'univers de la gauche, l'univers de cette gauche bien pensante et propre sur elle, celle qui donne des leçons à tout le monde, n'est pas épargnée. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Non elle pas est pour surreprésentée, cette gauche. Oui, mais non, mais n'est pas épargnée. D'accord, mais t'essayes d'amenuire le sujet. Mais non, j'amenuise pas, parce que pour les femmes, c'est violent. Je veux dire que tu te fasses agresser par le Pékin du coin ou par l'homme politique ou par celui qui a fait du cinéma, ce que peut ressentir une femme, c'est extrêmement violent. Donc
si tu veux, je n'ai pas envie d'oublier la victime. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, toi tu ramènes tout au niveau politique. Moi je pense qu'il faut ramener à la question de la condition de la femme et du rapport à l'homme dans ces questions-là. C'est important. Je pense à un certain nombre de mes amis qui aujourd'hui sont des femmes de 60 à 70 ans, avec qui j'ai milité, etc. L'omerta, elle est partout. Qui me racontaient qu'à cette époque-là, il y avait une espèce de solidarité féminine où on se disait un tel il est dangereux, reste pas avec lui. Elle me racontait comment elles ont pu taper sur la main d'un patron qui mettait une main aux fesses, etc. Il était de gauche? Je sais pas s'il était de gauche. Non mais juste pour qu'on sache. Non. C'est un patron. Ce que j'ai patron. Et tu vas voir où je veux en venir. Mais je te vois déjà à 300 mètres là. Il y a des femmes de cette génération qui savaient dire non, qui savaient taper sur la main en disant bas les pattes. Et là, je pense qu'on est parmi les victimes qu'on voit chez des femmes qui, très jeunes, très fascinées par cette gauche, par l'aura morale que pouvaient représenter tous ces hommes installés dans la Mitterrandie, etc., se sont laissés avoir par ça. Et donc je pense vraiment que le sujet est lié. Il y a des femmes qui étaient en mesure de dire stop, bas les pattes, même il y a 40-50 ans, et il y a des femmes qui étaient subjuguées par cette autorité morale de gauche. Non. Tu prends un grand patron qui a du pouvoir et qui a de l'aura, etc., et qui se permet dans une entreprise ce genre de pratique. Ce patron, il n'est digne de gauche ni de droite, il a le pouvoir. Et lorsque les hommes, ces femmes qui savaient lui taper sur la main. Lorsque les hommes ont le pouvoir, non. Alors, il y a énormément de femmes qui n'ont rien dit. Il y a énormément de. Et ce qui est la révolution aujourd'hui, entre guillemets, si tant est c'en est une, c'est qu'aujourd'hui les femmes parlent de plus en plus. Et d'ailleurs, dans les chiffres des violences, ils ont beaucoup augmenté parce que les femmes portent beaucoup plus plainte. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, si tu veux, dans tous les milieux, il a toujours été, j'allais dire, mis sous silence le fait qu'une femme se fasse agresser, que ce soit intrafamilial ou ailleurs. Attends. Imagine-toi, à 17 ans, il y a 40 ans, c'est Gérard Miller qui t'agresse. Est-ce que tu le répètes? Ben non, Gérard Miller, mais même un autre, même ton patron, tu répètes pas. En revanche, c'est quelqu'un qui t'agresse dans la rue, inconnu. Tu répètes pas non plus. Là, tu l'aurais dit. Et donc, c'est bien le problème. C'était l'autorité morale de Gérard Miller qui l'a protégé. Mais c'est comme exactement un autre. Ce que je dis depuis mais le pas début. parce qu'il est de gauche. C'est parce que c'est Gérard Miller. C'est ça que. Non, mais Antoine dit parce que t'es de gauche, t'es protégé. Non, Gérard Miller, il avait cette autorité morale parce qu'il était de gauche, parce qu'il était à la télé. Comme d'autres. Tout est lié. Comme d'autres. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était de gauche. Voilà, exactement. Mais c'est la question. Mais c'est le personnage. Mais c'est parce qu'effectivement, il avait une autorité morale et médiatique. Voilà. Après, quand même, ça interroge sur le côté gauche. Moral. Gauche morale. Le gauche moral. Voilà, mais ça, je suis d'accord. La morale, parce que Gérard Miller, pendant 40 ans, sur tous les plateaux télé, il a fait que ça. Lui, l'ancien maoïste, nous expliquait le camp du bien, le camp du mal. Mais vous savez ce qu'il a dit hier dans Envoyé spécial? Il a dit un truc de dingue quand même. Il y a eu un replay sur ce qu'il a dit il y a plusieurs années. Il a expliqué le pouvoir de l'hypnose et ce qu'on pouvait faire de manière simple et facile. C'est-à-dire que le gars t'explique qu'il a une technique pour faire ce qu'on veut des gens. Je peux lui demander de faire ça, je peux lui demander de faire ça. Donc il était en train d'expliquer comment il faisait son mode opératoire. Et c'est vrai, ce qui est insupportable, et on l'a eu sur le plateau des Grandes Gueules, Gérard Miller, qui donne des leçons à tout le monde et qui voudrait éradiquer la pauvreté sans faire lui-même un seul effort. Donc c'est un personnage absolument abject. C'est quelqu'un vraiment repoussant au niveau de ses idées. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a passé son temps pendant 40 ans à donner des leçons aux autres et qui finalement on découvre que le type il a un palmarès d'agression sexuelle absolument incroyable. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, je le rappelle. Il y a les témoignages, bien sûr, mais quand tu as une personne qui commence à parler de 20, 100, 50, bon, ça commence à interroger. C'est-à-dire que le gars, il est quand même pas vraiment tout propre. Mais voilà, ce qui pose question, c'est quand ces gens, et alors pire, parce que ces gens-là, sur justement l'émancipation de la femme, sur le patriarcat qui me concerne, etc. Oui, ont tenu des discours. Voilà, ont tenu des discours et ont été capables de considérer que certains n'avaient pas droit à l'émancipation au regard de leur origine et de leurs conditions, mais que pour eux c'était open bar, c'était même plus de l'émancipation, c'était autre chose.